Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, nous allons un peu détailler quelques points sur la paracha de la semaine, paracha de Balak Tafshin Peh. Je tiens à nouveau à signaler qu'en fin de semaine, le vendredi qui arrive, le Tetvav Tammuz Tafshin Peh, on va fêter le 235e anniversaire du décès de notre maître Rabbeinu Haïm Ibn Attar, ou Haïm Akadosh, Sechoto Tagen Alenu. Quand est-ce que c'est? C'est vendredi, le Tetvav Tammuz. Alors il faut penser toute la semaine au tzaddik pour pouvoir avoir les oraux du tzaddik. En tout cas, pour commencer, il est marqué au début de la paracha, Vayar Balak et Kol Asher Asa Israël Emori. Balak, le roi donc de Moab, a vu que tout ce qu'a fait Israël par rapport aux Émoréens, tout ce qu'ils ils les ont bien éduqués, n'est-ce pas? Donc ils ont vu comment ils ont bien éduqué les Émoréens. Vayar Balak et Kol Asher Asa Israël Emori. Vayagor Moab mipene ha'am me'od. Le peuple de Moab a eu très peur, et qui a vu que l'Am Israël était très fort. Vayakotz Moab mipene Israël. Moab commençait à rentrer dans la panique et il se sentait pas bien. Le Kli Yakar, il pose une question. Halon isse Mitzrayim ayu gdolim elu velama ba'em lo yitbonen. Tous les miracles de l'Égypte étaient beaucoup plus grands de toute la péripétie des Émoréens. Les Émoréens, Rabotai, si vous vous rappelez dans la paracha précédente, il est mentionné qu'ils sont camouflés dans des montagnes, dans des grottes de montagnes, pour attendre que quand Israël vont passer en bas, ils vont jeter des pierres sur eux, et Haz Shalom, c'est fini. Mais Hachem a déjà préparé le remède. En face des montagnes dans lesquelles se cachaient les Émoréens, où il y avait donc des espèces de tunnels, il y avait des montagnes, une montagne jumelle, non pas vraiment jumelle, mais qui avait avec des endroits pointus. Akadosh il a rapproché les deux montagnes, et il a bien, pour mieux écraser les Émoréens qui étaient dans leur trou de rats, et voilà que les Israël sont passés. Ils ne sont même pas rendus compte du miracle, étant donné que eux, au lieu de passer dans la vallée, ils sont passés au-dessus de la montagne, et ils ne savent même pas tout ce qui a été, en fait, tout ce qui a été saboté, tout ce qui a été détruit. Et ce n'est qu'Hachem qui a fait un miracle, il a dit je veux quand même. Parce qu'il y a un principe qui dit que quand tu fais une bonté à ton prochain, il faut l'avertir, pour en cela exprimer ton amour. La Gemara a dit dans Masechet Shabbat que si tu as donné un gâteau au fils de ton ami, tu as acheté un bon chocolat fourré, mets un peu d'huile sur sa tête, afin que quand il va venir, il aura déjà fini le fourreau au chocolat, mais donc il n'y a plus de traces. Mais une fois qu'il est un peu sali, il me dit mon fils, qu'est-ce que tu as dit? Je mange un chocolat. Qui t'a acheté? Il dit tonton Bébert. Il dit Bébert, il nous aime bien. Voilà un exemple. Le gars aussi, pour exprimer son amour, il a fait couler, il a fait déballer dans le Nahal tous les ossements et le sang des Goïm. Donc maintenant, quand Moab a entendu cela, ils ont eu la frousse, ils ont dit malheur à nous. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se sont focalisés que vis-à-vis de ce miracle-là, qui est relativement pas si grand par rapport à tous les... Pas si grand, en tout cas, qui n'est pas plus grand que tous les miracles de la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la coupure de la mer, la manne, les ananim, tout ce qu'on veut. Question que pose le Kli Yakar. Secondo, il pose une deuxième question. Lama zachar kan et Israël be'arba shemot. Israël, Ha'am, Israël, Kal. Faites attention dans l'équation de ce passouk-là. Balak a vu tout ce qu'a fait Israël au Émori. Et donc, le peuple de Moab a eu peur du Ham, du peuple d'Israël. Et ensuite, dans la suite, c'est marqué aussi Ata ilahahu à Kahal. Kahal, c'est l'assemblée. Tu vois qu'à 4 reprises, les versets se réfèrent à Am Israël avec de différents qualificatifs. Une fois, il l'appelle Ham, le peuple, une fois Béné Israël, une fois Kahal, une fois Israël. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il explique comme ça le Kli Yakar. Ou bi'er davar kar, ou shimider ha'olam shamelachim yeshlem sefer divrei hayamim. On sait très bien que tout roi tient un agenda, ou plutôt un historique, il écrit. Comme avec l'histoire de Hachvérosh, qui a eu l'insomnie, il s'est fait dire l'historique et il s'est rendu compte avec l'histoire de Mordechai. C'est faire Zichronot, le livre des souvenirs, des Sefer Divrei Hayamim, Asher Alav Ketuvim Kol HaKorot Me'amim Rabim.
l'historique de l'empire, du royaume, de toutes les affaires de la cour royale. La majorité du peuple ne sont conscients que des fraîches nouvelles, de la fraîche histoire, pas de l'histoire ancienne, ça fait des dizaines d'années ou des centaines d'années. N'est-ce pas? Balak, Shayam Melech, Inem Yamim Rabim, יפקד אצלו מה שעשה יעקב ישראל סבא אל האמורי, כי הוא היה רק איש אחד ובני ביתו מתי מעד, אבל בכן ניצח אומה שלמה, כמו שכתוב, אשר לקחתי מיד האמורי בערבי בקשתי. Donc en fait ici on ne fait pas allusion juste avec l'histoire, l'épisode que j'ai dit tout à l'heure avec les Émoréens, avec l'histoire des montagnes. On fait allusion au livre d'histoire, à l'historique, quelques centaines d'années auparavant, à l'époque de Yaakov Avinu. Donc quelques centaines, parce qu'ils étaient en Égypte au moins 210 ans, en tout cas 100 et quelques. En tout cas, quand ce que c'est marqué que Yaakov Avinu l'a dit, donc Yaakov tout seul, il était un petit nombre, et ils ont quand même vaincu les Émoréens. Gemara Maseret Bava Batra, Daf Kuf Kaf Gimel dit, Pirshu, Beharbi ou Bekashti. C'est quoi, traduction littérale, c'est quoi, Harbi ou Kashti? Avec mon arme, avec mon épée, et la flèche. Ouais, Kashti, c'est donc l'arc, mon arc, pour tirer des flèches. Mais Nossa, je dis non, Aïnou, Bitfilati. La prière. Oui, ma prière, fait allusion à la prière. Donc maintenant, on comprend très bien que la force de la prière de Yaakov Avinu a pu vaincre les Romains. Tishapir Shera'a Balak Kol Asher Asa Israël Saba. Donc maintenant, il explique que l'Iyakar, c'est quoi que ce qui est marqué au début de la paracha, nous, paracha de Balak. Et voilà que Balak, il a vu ce que ça fait Israël au Émori. On parle de Yaakov Israël. Israël, ici on fait allusion à Israël Saba. Notre grand-père, Yaakov Avinu, Israël Saba. C'est aussi un des parsoufim. Israël Saba. Les Émori. Par rapport à cette fille-là. Fiché kol ko'o befiv. Puisqu'il a compris le stratagème, qu'à l'origine, la puissance de Ham Israël est concentrée vis-à-vis de la force de la parole dit Yaakov Israël Saba, qui a fait au Émori. Et aussi, Émori, entre parenthèses, c'est aussi les morts. Parler, parole pour parole. Yaakov, il a su attaquer le Émori qui parle trop, avec la parole sainte de la Torah. Et bien, il a dit, moi aussi, je vais utiliser la force de la parole pour essayer de contrecarrer la racine et l'origine de la puissance d'Am Israël. Donc, il est parti louer le maudit Bil'am, avec tout son stratagème de chercher le moment où Akadosh Baruch Hu se met en courroux. C'est très bien, il est marqué, il est mentionné, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le moment de le dire. Davar Be'ito Matov, la Gemara Masechet Megillah, il me semble dans Daf Zayin Amoud Bet, dit El Zo'em Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu, El, c'est Rahamim. Zo'em c'est Koès. Il y a un courroux tous les jours. Et nos sages disent, c'est une fraction de seconde où Akadosh Baruch Hu se met en courroux. Dans un des cours l'année dernière, j'ai expliqué que c'était vraiment 0.00 secondes, truc, 0,0 quelques tierces de seconde. Mais maintenant, pourquoi cela? Peut-être on expliquera plus tard. Mais pour l'instant, Bil'am seul savait, le De'adaat Elion, et qui est marqué dans la paracha, il savait reconnaître cet instant-là. Et donc il s'est apprêté à dire un mot, de dire le mot Kalem. C'est quoi Kalem? Hachem Ishmor, anéantis-les. Anéantir, Am Israël. Anéantis-les, Hachem Ishmor. Anéantissement. Voilà, Kalem, Kalé Otam. Hachem Kalaya. Les anéantir, Hachem Ishmor. C'est marqué dans le Navi que Kadosh Baruch Hu, pendant toute cette époque-là, a retenu son courroux. N'a pas fait échouer toutes les tentatives de Bil'am, qui a été loué par Balak, pour contrecarrer la force d'Israël Saba, Émori, Beharbi ou Kashti, avec la force de ma prière, etc., etc. Bon, en tout cas, peut-être on retournera sur ce point-là tout à l'heure. Chez Kol Ko'o Befiv, Alken Shtedenu Gamken. Renémar Vayar Balak, Renémar Vayishma Balak. C'est pas marqué que Balak a entendu. Il a vu. Pourquoi quand on voit? Si on lit, il a lu dans le livre d'histoire avec Yaakov Avinu. C'est pas il a entendu quand c'est des nouvelles fraîches, on l'entend. Les news. Manishma, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que tu peux me raconter, qu'est-ce que tu peux m'informer. Mais là, il est obligé de voir, de lire. Parce que l'histoire ancienne de quelques centaines d'années, au moins 200 ans, on va dire, pour agrandir un peu. D'accord? Il faut où il a lu, dans quoi? Dans le livre, on a dit que le Kliakar, il a dit qu'il y a un livre d'histoire des rois. Okay, et là-bas, il a lu. Donc, il a vu. Donc, il a lu. Il n'a pas entendu. Parce qu'on ne fait pas allusion spécifiquement, comme ce qu'on a compris au début avec l'épisode de quoi? Des montagnes qui sont croisées, qui ont écrasé les Morains. C'est ce qui est aussi vrai. Mais là, vu les dikdukim, les détails qu'on a compris dans les psukim, on veut comprendre une nouvelle façon. 70 facettes à la Torah. La reine Emar va yar barak, Emar va yishma balak, qui kol korot ahem alohem ktuvim al sifrei divrei hayamim machei haaretz. Donc on parle que c'est l'historique qui est marqué dans le livre d'histoire des rois. Il a vu avec ses yeux. Et donc il a eu très peur dans son cœur. Imkar Asou Biotam Metem Mispar, étant un petit nombre, Yaakov Avinu à l'époque, il avait des centaines d'années, il a pu, de par l'arme de la parole, anéantir tout un peuple émoréen qui est venu se révolter contre lui, est venu l'attaquer. C'est pour ça que c'est marqué les Chachamar Israël, les fiches d'Israël, Saba ou Medaber. Donc déjà on comprend pourquoi ici on se confère à Israël avec la locution Israël et pas Béné Israël et pas Kahal et pas Am. D'accord? Une des questions qu'il a posées le Kliyaka. Aval Moab, Dainu Klala Hamon Am. Maintenant, on va se référer à Moab. Moab, on parle plus de Balak, le roi de Moab, on parle du peuple Moabite. N'est-ce pas? Loït Bonen Masha'avar, Velo Pa'adou, parce que eux, ils tiennent pas tout le temps des livres d'histoire. Donc eux, ils vont plutôt réagir vis-à-vis de ce qui est les nouvelles fraîches. Qui im minat hove, Mashira'u be'enem im amra ve'atzum. Donc eux, plutôt, ils se réfèrent du fait qu'Am Israël était déjà très important en nombre. C'était des millions, c'est très bien les calculs. C'était au moins 2 millions. Selon ce que le Oznaim la Torah, Rav Zalman Sorotsky a fait un compte, si on compte les bas âges, les trucs, moins de 20 ans, plus de 20 ans, les hommes, les femmes, etc., on peut arriver à 2 millions au moins. N'en parlons pas que... Et attention, selon un des avis, les avis les plus tolérants, c'est 1/5. Imagine-toi qu'ils s'y sortis tous, ça aurait été 10 millions. Et c'est un qui dit 1/50, n'en parlons pas, 1/500, parce que le reste en son iftar, à Makat Osher. Mais en tout cas, pour retourner, ils ont été, hein? C'était pas très nombreux, 2 millions. 2 millions. Pour une nation. 2 millions qui avancent dans le désert, en boîte, en nuée, avec les nuées de feu le matin, le soir, la manne, le BR, et les serpents qui sont irradiés, et les habits qui poussent avec toi, et qui grandissent avec toi, et tout, c'est assez impressionnant. Hein? Oui, c'est sûr. Mais je parlais du nombre. Oui, le nombre, relativement. Encore une fois, ils sont dans la même foulée. Ils ne sont pas dispersés dans 10 000 villes. Ils sont là, ensemble. Comment dirais-je, ils avancent pas à pas. Pour ça que là, dans la suite du verset, c'est marqué, là on parle de Moab, on parle plus de Balak. Il a eu peur du peuple qui ravou. Ok? Vayagor Moab Pene'am Me'ot qui ravou. D'accord? Parce que vu le nombre, impressionnant. Donc là aussi, Am shel Moab yereim peneshte kitot. Velo re'ize ke re'ize. Ki penea erev rav ayu yereim me'amat ribuyam. כמובן במדרש, הערב רב היה 2 פעמים 60 ריבו. הערב אמר ויגור מואב פני העם כי רבו. קרא ערב רב בשם העם כי לא מבני סלמה. Truc extraordinaire. À remarquer, à préciser, je pense que je ne le savais pas, comme beaucoup de choses, que le Erev Rav dit ceux qui sont venus se convertir à la va-vite à la dernière seconde. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Moshe les accepte, mais il y a eu notre compte chez Moshe Rabbeinu. Il était 2 fois en nombre par rapport à Israël. Si à Israël, on va dire, dans le chiffre de base, sans rentrer hommes, femmes, bas âge et grand âge, ils étaient 600 000, et ils étaient 2 fois 600 000, 1 200 000. Donc, ici, ils sont appelés Am, le peuple. C'est pas le peuple d'Israël, c'est pas les enfants d'Israël, c'est le peuple. Parce qu'ils sont là, second degré ou même moins que cela. Donc, c'est marqué là, Vayagor Moab mi pene Am. Moab a eu peur du peuple qui ravou, qui c'est le Am Erev Rav. Il est impressionnant. Et si on va que 600 000, ça fait 2 millions. Peut-être relativement aussi 600 000, 2 fois 600 000, ça va faire 2 fois 2 millions. Si on va en relativité, on va dire comme ça.
Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle comment s'appelle-t-il, le peuple de Moab ont eu la frousse. Pourquoi? Marqué Vayakot Moab, la suite du verset. Encore une fois, quand on dit Moab, on fait allusion au peuple moabite, ceux qui n'ont pas lu le livre d'histoire, qui n'ont pas vu avec les yeux le livre d'histoire, Israël Saba. C'est le peuple de Moab qui entendent, qui voient maintenant en live. Un, ils ont vu le grand peuple de Erev Rav. Secondo, Vayakot Moab mipene ben Israël. Katz en hébreu, c'est être dégoûté. Mais dégoûté dans le sens qu'on panique. Donc ils ont été vraiment, ils ont paniqué jusqu'à arriver à ce point-là, à cause de Bnei Israël. Attention, Shurim peniye Moab kekotz, mushlach mina haaretz mipnei Bnei Israël. Dans le mot kotz ici, c'est pas comme j'expliquais tout à l'heure dans le sens littéral a priori, mais là, vaikotz c'est aussi la chaîne kotz. Kotz en hébreu, c'est une épine. Ils ont senti qu'ils vont être comme une épine. Un rien du tout, quand tu fais fou à une épine et qu'elle s'envole devant le peuple d'Israël. Moi, de même que quand tu as des plantations, tu es en train d'enlever les ronces, tu débarrasses les ronces en tic-tic, avec un souffle, avec un petit coup de raclette. À Israël, ils sont considérés comme une vigne. C'est marqué Gefen Mimitzrayim Tassiya. Amisraël a fait voyager, entre guillemets, une vigne depuis l'Égypte. Amisraël, c'est une vigne ambulante. Vetesharesh Sharashim Tmale Aretz. La suite du Pasouk te dit qu'elle s'est enracinée, elle a empli la terre. Donc, là aussi, ils ont été impressionnés, ils sont sentis qualitativement aussi, apparemment, de la force de Am Israël, Bnei Israël. Et quand tu vois Bnei Israël, ce qui explique maintenant une nouvelle locution. On a parlé de Israël, on a parlé de Am, on a parlé de Bnei Israël. On a parlé qu'au début c'est marqué Vayar Balak. Et après on a vu Vayagor Moab Pénès qui voit directement. D'accord? Ahagar Nehemar Vayomer Moab El Zikele Midian. La suite du Pasouk, que en résultant de tout ce cadre dramatique, qu'est-ce qu'il est raconté? Vayomer Moab El Zikele Midian. Qu'est-ce qu'il a dit Moab aux vieux de Midian? Donc c'est déjà les voisins. Attention, jusque-là c'était des éminents ennemis. Des ennemis. Midian, Moab, Midian, c'est comme l'Iran, l'Irak dans les années 80. L'Iran, Irak. Au pire. Ouais. N'est-ce pas? Maintenant, ils sont devenus des amis pour le bon but. L'ennemi L'ennemi de mon ami devient mon ami. L'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Puisque Midian avait un ennemi commun qui s'appelle Am Israël, il devient son ami. והאגר נאמר, ויאמר מואב אל זקני מדיין, והאגר נאמר, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילעכו הקהל, ומה ראו המדיינים על ככה להתעבר על ריב לא להם? La question qui se pose, les Midianim, qu'est-ce qu'ils sont venus se mêler à des histoires à dormir debout? Je comprends pas, on dit en hébreu, Shtaim Ravim Shishilokeah. Deux ils se disputent, et le troisième il prend. Tu connais ça? C'est pas en arabe Vdoli. Vdoli, c'est quelqu'un qui se rend dans des affaires finies et lui il va manger la treha et les autres ils vont kiffer. N'est-ce pas? Je comprends pas qui t'a amené ici. Marwa midanim al-kara lit-aber al-riv lo lahem. Et là les filles shematino shepiresh ha-pasuk. Otam ve'et pin'as she'alach linkom likmat Yosef avi imo. C'est très bien que Pin'as allait venger la vengeance de Yosef, le père de sa mère. Parce qu'on sait très bien que Pinhas est descendant d'un côté de Aaron, de l'autre côté de Yosef. N'est-ce pas? Il est parti venger Yosef. Quel est le rapport? Les Midianim, c'est eux qui ont vendu Yosef. Quand il était jeune homme. Ah oui, d'accord. Ils ont été pris par des Shme'elim qui ont aidé. Et plusieurs Midianim. Donc Pinhas, quand il est parti tuer les Midianim, entre autres, il a eu l'intention de venger Pépé Yosef. Papi Yosef. Shineema. La Midianim, Machot, les Potiphar. C'est marqué dans la Torah que les Midianim, ils ont vendu Yosef à Potiphar. Ou Bnei Yosef Nikreu Kahal. Nouvelle. Que les descendants de Yosef, comment ils s'appellent? Kahal. Kahal en français, c'est une assemblée. Donc on a vu qu'Am Israël ici a été appelé différemment. Israël, Am, Bnei Israël et maintenant Kahal pour finir. Shneemar, Goy ou Kahal Goyim. Il dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire.
que quand Akadosh Baruch Hu a dit la bonne nouvelle à Yaakov Avinu, il lui a dit écoute, tu auras 2 enfants maintenant de Rachel. Et quand il a fait allusion à Yosef, il a dit Goy, Goy c'est un peuple, n'est-ce pas? Ou Mi ki amecha Israël, Goy ehad ba'aretz. Et une fois qu'il m'a dit Rav, je comprends pas c'est quoi Goy ehad ba'aretz. Am Israël c'est un Goy, mais tu n'as pas compris. Qui est comme toi, Am Israël, un peuple unique dans la terre. Seulement nous, de façon, parlant abus de langage, ou en tout cas nos sages, ont décidé d'appeler un non-juif un Goy. Comment dire le peuple, un peuple. Mais en fait, le mot goy, grammaticalement parlant, c'est un peuple. Donc, Am Israël, c'est un goy kadosh. Shomer, goy kadosh. Shomer, Israël, Shomer, goy kadosh. Je suis goy kadosh. Et il m'a dit, Rav, mais c'est goy kadosh. C'est quoi goy kadosh? S'il est goy, il n'est pas kadosh. S'il est kadosh, il n'est pas goy. Mais t'as pas compris. Goy kadosh, c'est un peuple qui est saint. Goy vekal goyim. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il annonce à Yosef HaTzadik, à Yaakov Avinu, la naissance de Yosef, comment il s'adresse? Il lui dit un peuple, ou Kahal Goïm, une assemblée de peuples. Donc Yosef fait sa allusion au Kahal, à l'assemblée. Une assemblée de peuples. Kahal Goïm de Jirachi Nehemar à Yosef. Chen Amrou Zikne Moab El Midian. Donc maintenant on comprend très bien comment les maudits Moabites ont soudoyé les Midianites. Les Midianim. Ils lui ont dit venez à la guerre. Il dit mais on se déteste. Depuis quand on va faire la coalition et qu'on va faire un truc. Il dit mais non, je vais vous convaincre. Il lui dit vous, mais je vais lire après, mais j'anticipe, j'imagine la suite. Il lui dit vous avez vendu Yosef, vous allez recevoir la treha des descendants de Yosef. Donc dès maintenant venez faire une offensive avant la contre-offensive. Donc en cela ils les ont soudoyés. C'est pour ça que quelle locution ils ont utilisé. Le peuple de Moab pour soudoyer les Midianim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Fais attention, le peuple, l'assemblée, ils vont venir nous lécher comme ce qu'un shor. C'est qui le shor? Yosef. Yosef est considéré comme un shor. Comme ce qu'un taureau, et on a un shlouk, il déracine tous les légumes. Là aussi, on va être comme des légumes devant eux. Donc là aussi, נאמר על יוסף, וכן אמרו זקני מואב אל מדיין, שגם אתם יש לכם לירה מפני הקהל. דהיינו בני יוסף, vous aussi, vous avez un point commun avec nous, vous avez peur spécifiquement du Kahal. C'est qui le Kahal? Yosef, on a dit. שירצו לקח מכם נקמת יוסף, que des descendants de Yosef qui font partie du peuple d'Israël, qui sont maintenant en train de s'avancer vers nous, ils vont se venger de vous. שאמר, עתה ירערו הקהל את כל סביבותינו כלאוך השור, כי הקהל בני יוסף בכור שורו המה. Ça c'est un premier point. Maintenant je vais partager avec vous un nouveau point qui n'est pas directement en lien avec la paracha, mais toute la Torah est dans le même lien. En fait, des quelques propos que j'ai écrits dernièrement par rapport à notre époque. C'est pas moi, c'est que de l'Israël qui parle, seulement nous on veut un peu aplanir les choses et les amener un peu à notre portée. J'ai raconté ce matin dans le shiur, j'ai commencé à raconter ce matin dans le shiur, que notre maître, Rabbeinu Avraham Yeshayahu Karelitz, le Hazon Ish, Alav Shalom, qui nifta, ça fait plus de 60 ans, quand il visitait le côté la Ma'aravi, il ne pouvait pas tenir. Il était presque au bord de l'évanouissement. Il ne sentait pas capable de se tenir devant le mur de la mutation. Rabotai, exactement comme aujourd'hui, dans une semaine, on aura le 17 Tammuz, que Kadosh Baruch Hu le renverse des Tova Vevra Kani Ratzon. Maintenant, ce matin, j'ai expliqué, maintenant je vais peut-être ouvrir un peu plus le panoplie. Quel était le fin fond? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du Hazon Ish? Ce qui s'est passé, la chose suivante. Première approche de la chose, tout simple. Tu vois le Beth Amikdash, tu vois la destruction, ça te fait mal. Il ne peut pas tenir. Mais j'expliquais plus profondément. On sait très bien, Rabotai, que tout le shefa, toute l'abondance, tout le bien, toute la force spirituelle, tout vient du Beth Amikdash. À un tel point que nos sages disent dans Maseret Souka, quel idiot ces goïms-là. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Alors que nous, pendant la fête de Sukkot, on offrait les 70, enfin en tout et pour tout, 70 veaux, pour, entre autres, expier pour les 70 nations.
Donc de par ce travail-là du Beth Amikdash, on a amené le chef à l'abondance, même pour les goyim. On parle même au niveau matériel, pas qu'au niveau spirituel. Mais eux, ils n'ont rien à la tête. Faut faire. Voilà, mais c'est des idiots. Donc ils pensent gouverner, ils pensent soi-disant exprimer leur suprématie, alors qu'ils sont en train de se faire du mal. Mais en tout cas, pour retourner au point, on voit que le Beth Amikdash, Yerushalayim de façon générale, Beth Amikdash précisément, et le côté de Ma'aravi, nos sages disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le seul endroit dans tout le globe où la Shrina, la providence divine, n'a pas quitté, c'est le côté de Ma'aravi, incroyable. Bon, bien sûr, toutes les discussions hydratiques, est-ce qu'on a le droit ou pas? Bien sûr que la majorité, tous les dictionnaires disent que c'est interdit de passer les zones interdites, autrement Hayav Karet. Plus que ça, on va dire, c'est une tchouva aussi, que même un avion n'a pas le droit de survoler le lieu du Beth Amikdash. Après, c'est un Hayav Karet, Hashem Yishmor, puisqu'on est émetim. On n'a pas encore la para Adouma, on n'a pas encore la vache rousse, et donc dans ce cas-là, en survolant, étant tamé, on est Hayav Karet, Hashem Yishmor. Il y en a plein qui y vont. Question, je ne rentre pas. Ouais, bien sûr. Question, moi je dis ce que Gdolei Israël disent. Je ne rentre pas dans les détails. Maintenant, pour retourner à notre point, à l'extérieur, dans les endroits permis, c'est l'endroit le plus puissant du monde. C'est l'endroit où tout le shefa, même à l'époque du Beth Amikdash, savoir que tout le shefa, toute l'abondance de la sagesse passait de par la menorah. Et toute la parnassa passait par le misbéa, et ainsi de suite. Mais maintenant, bonne nouvelle. Même après la destruction, il y a encore toujours une ashpa'a, une influence qui continue. Laquelle? Vous savez très bien que nos sages disent que le maudit Titus, qui a détruit en second lieu le second temple, Kim hatahna tahat. Ça veut dire que de la farine moulue, il a moulu. Ça veut dire que ce n'est qu'après que nos fautes ont porté atteinte dans le Beth Amikdash spirituel, qu'automatiquement le verdict a été de détruire le Beth Amikdash d'ici-bas qui représente celui d'en haut. Et automatiquement, lui, c'était juste une espèce de... Il accomplit le verdict. Mais c'est lui qui n'aurait jamais eu la possibilité d'avoir emprise sur des choses incroyables, extraordinaires et surnaturelles et saintes comme le Beth Amikdash. Mais Hachem a fait en sorte. Mais en tout cas, moi je vais proposer comme ça, que même après la destruction du temple, le Yerushalayim spirituel se reconstruit petit à petit. Et la force, c'est très bien que le troisième Beth Amikdash va descendre des cieux, tout construit. Mikedash Hashem konenu yadecha. Ça va être construit par Hashem, donc c'est éternel. Mais il se construit petit à petit. Et bien la force, l'émanation, si on puisse dire, de ce Beth Amikdash là continue à tout instant et passe par le côté de Ma'aravi, par l'ordre du Beth Amikdash et vient vers nous. Le Hazon Ish, quand il est arrivé à cet endroit-là, il a ressenti la force de Gdusha incroyable. Et il s'est automatiquement dit, si au moment de la destruction du temple, il y a une force extraordinaire de sainteté inexplicable, indescriptible, avec des mots, ni avec des paroles, ni avec des cris, à plus forte raison comment c'était au moment du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'il était presque au bord de perdre la connaissance. Et pourquoi? Parce que, en tout cas, est-ce que l'explication du comportement du Hazon Ish est telle ou pas, l'idée en soi est vraie? L'important sera Botaï. Et c'est ça notre problème. C'est marqué dans nos sages, Sion en la Doresh. Nos sages dans Maseret Gitin. Nos sages dans Maseret Gitin disent qu'un des gros problèmes pourquoi le Mashiach n'est pas encore venu, parce qu'il n'y a pas ceux qui demandent le Mashiach. Sion en la Doresh. Sion c'est Yerushalayim. Il n'y a pas de personne. Hein. Très bien. C'est barré. Il n'y a pas de personne qui le demande, qui la languit. C'est sûr qu'il ne suffit pas juste de dire on veut le Mashiach. Il faut faire en sorte. Il y a plusieurs stratagèmes comment approcher le Mashiach. Donnons quelques exemples. Le plus simple, entre guillemets, c'est le Amen Yeshem Meraba. Et répondre, comme ce que la Gemara a dit, que dans ma Masechet Shabbat, que toute personne qui répond de toutes ses forces, le Amen Yeshem Meraba dans le Kaddish, et bien même s'il a un mauvais décret de 70 ans, on l'annule. Incroyable. Le Hakat entre Rashi et Tosot, c'est quoi de toute sa force? Est-ce que à voix haute, ou bien de toute sa conscience, toute sa kavana? Mais les deux en fin de compte sont vrais. Il faut bien répondre, bien articuler, et aussi éveiller en soi à ce moment-là la véritable volonté de revoir l'honneur d'Hachem.
Le problème, c'est qu'on on s'arrête pas assez, on réfléchit pas, on s'imagine pas à l'époque de la Shekhinah. C'est marqué dans la Gemara que tout celui qui allait au Beth Amikdash, il revenait de façon forte, il redevenait très fort, il voyait Kohanim, Babodatam, Lévi'im, la mélodie des Lévi'im, c'était amené dans d'autres sphères. Imaginez-vous, chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, à un moment émotionnel, le jour du mariage, le jour de ceci, et bien imaginez-vous multiplier 10 000 ou plus l'émotion qu'il y avait quand tu entendais la mélodie des Lévi'im. Tu voyais les Kohanim avec une rapidité plus rapide que l'éclair en train de d'égorger, d'amener, jeter le sang. Incroyable. Ça emplissait les neshamot de chacun, de Yirat Shamayim, d'amour envers Hachem. Il retournait fortifié pour plusieurs mois, jusqu'au prochain régel, jusqu'à la prochaine fête, et ainsi de suite. Et là, en réfléchissant, ce qu'il raconte, ce que j'ai dit dans une des six hautes l'année dernière, je ne me rappelle pas si c'est l'année dernière ou celle d'avant, c'est marqué à l'époque de la destruction du premier temple. C'est marqué dans le Torah Hatat. Le Rama, Rabbi Moshe Israéliste, dans son Sefer Torah Hatat, c'est un livre sur la halachot de Isur Ve'eter. Là-bas, il ramène un fameux midrash que Platon, quand il a rencontré Jérémia, après la destruction du premier temple, donc ça fait des milliers d'années, et il l'a rencontré en train de pleurer. Et il lui a dit, Platon, il lui a dit, le principe est le suivant, on ne pleure pas sur le lait, moi je dis dans nos termes, qui s'est versé. En d'autres mots, un véritable sage ne pleure pas sur le passé. Au contraire, il doit mettre son objectif vers le futur, commencer une nouvelle page. Et là, la question qui s'est... Alors, il n'a pas su lui répondre. C'est pas qu'il n'a pas su. Il y a des réponses que tu ne peux pas, et que ton interlocuteur n'est pas capable de capter. Donc, il a répondu en une question. Il a dit, toi, j'ai entendu que tu es un imminent philosophe. As-tu quelques questions philosophiques compliquées à me présenter? Comme ça dit Irmia, le Navi Irmia, Jérémie, à Platon. Je dis, bien sûr, telle et telle question. Et en un coup, en un petit tour de doigt, comme ce qu'on dit, il lui a tout répondu. Il a dit, maintenant, la question s'amplifie. C'est tellement sage, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es là, courbé, en train d'embrasser du sable et des pierres, et la destruction du temple. Il lui a dit, écoute très bien, ce que je peux te répondre à toi, c'est une seule chose. Toute ma sagesse provient de ces pierres-là que je suis en train d'embrasser. Maintenant, ça c'était la réponse pour un goy, comme ce qu'on dit, on le répond dans son registre. Et quel est le fin fond? Le fin fond est le suivant. On n'est pas encore assez conscient de ce qu'on a perdu. Parce qu'on ne l'a pas connu. On n'est pas trop fautif à la rigueur. C'est vrai, oui. On n'a pas connu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va complètement se décharger et dire tout va bien. Rabotai, Akadosh Borou, c'est marqué dans nos sages. Kol Dor Shonivla Beth Amikdash Beyamav Kilo Aveada. Chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit de notre génération, c'est comme si qu'il y a été détruit. Donc c'est, comment dirais-je, une chose et son inverse. Et là, la conséquence est grave. Donc on ne peut pas, au bout de 120 ans, dire Hachem, il n'est pas venu Mashiach. Désolé, I am sorry, very sorry, I can't. Eh bien, sage, il dit le Ramchal, au nom de nos sages, chacun d'entre nous doit dire Bishvili Nivra Olam. C'est une Gemara, c'est une Mishnah. Dans Masechet Sanhedrin de Flamezaïn. Que la Gemara là-bas, la Mishnah, elle dit là-bas qu'on fait un interrogatoire aux témoins, afin de les effrayer qu'ils ne vont pas mentir dans leur témoignage. Auparavant, on leur fait du moussard. Une des choses, il dit dire balak, tu vas mentir. Sache que tout le monde tient sur toi. Et tu vas mentir, qu'il va avoir sur lui. Donc, entre autres, ils disent nos Sejama que chacun d'entre nous doit dire Bishvili Nivra Olam. Donc, quand une personne se responsabilise, parce qu'il ne pourra pas avoir de prétexte, et il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, dans le Messie Tesharim, si vraiment tu aurais fait ton maximum, le Mashiach ne viendrait pas, c'est les comptes d'Hachem, ne te mêle pas. Mais moi, je me pose une question à voix haute. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on fait assez? Le Amen Yeshem Rabba, voilà un exemple simple, je parle à moi le premier. Est-ce qu'on dit avec assez d'envergure, assez de regret? Est-ce qu'on a lu une fois la traduction? Est-ce qu'on a pris quelques minutes pour comprendre le fin fond? C'est quoi Yeshem Rabba, Mazé Alam, Alme Almaya, selon le sod Alam, Alme Almaya, Zatilut Birat Servasia, comme vous avez dit après de Vologène, dans le Vachaïm, etc. Comprendre ce qui se passe.
Rabotai, comment le nom d'Hachem est profané. C'est vrai que Baruch Hashem, il y a beaucoup qui font tchouva, et même celui qui se présente comme le chef politique, il dit Ezrat Hashem, Baruch Hashem. Mais bon, est-ce qu'il dit pour le dire, est-ce qu'il le vit, est-ce qu'il le comprend? Voilà, donc c'est du perrocage, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est pas ça notre problème. Le point est le suivant, Rabotai. Nous devons inculquer, vivre Hachem à 5 instants. Quand tu passes dans la rue, il faut qu'on puisse pointer du doigt et de dire heureux celle qui a enfanté un tel. Quel bonheur! Là, c'est pas facile, hein? Tu dis, est-ce que tu peux dire sur toi que heureux ta maman? Elle dit, je sais pas, moi je l'aime bien ma mère, mais est-ce que je peux dire sur moi heureux qu'elle m'a enfanté? Peut-être. Non, peut-être oui. Pourquoi pas? Ça lui fait plaisir. Mais la botaille, est-ce que mon comportement est ça? Mon comportement est conforme à ma connaissance toranique? Est-ce qu'il n'y a pas une, comment dirais-je, une faïence, une défaillance entre ma connaissance, je pense donc je suis, et mon action? Je peux penser, je peux prêcher jusqu'à demain des choses incommensurables, extraordinaires, surnaturelles, et dans la pratique, Habibi, hein, ce qu'il dit un philosophe, il faisait des grandes conférences dans les amphis, un grand philosophe, et quand il allait dans la chambre, il mangeait comme un animal. Je ne comprends pas, monsieur le professeur, en docteur, en philo, comment vous mangez comme un goinfre? Il dit, écoutez, j'ai 2 identités. Quand je fais le cours, je suis prof en philo. Quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et ben voilà. La Torah, c'est pas comme ça. Pourquoi nos sages disent Chochma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. Tu peux croire qu'il y a la sagesse chez les goyim. Oui, il y a des sages. Il y a même une bracha qu'on peut faire, selon la Gemara Maseret Brachot, sur un sage goy. Mais Torah, un goy n'a pas de Torah. Vous savez une histoire avec Abraham Kanivski. Ils ont amené chez lui une personne érudite et tout. Il dit, Rabbi, c'est un plouk. Il étudie Wallo, ça rentre là, ça sort là. C'est vraiment. Je lui dis, par contre, en hall, waouh, c'est un douad. Il leur a dit, vérifiez ce qu'il a fait bien le brit. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il a été mal circoncis. Donc la Torah, vous savez très bien selon le Zohar, que une personne n'a pas fait le brit de façon mouchlemet, parfaite, il est considéré comme shed Yehudi, comme Shukara, comme un juif un peu shed, genoun. Oui, ils avaient peur. Donc pour te dire, et donc ils ont fait le brit et tout ça a marché. Mais donc pour retourner, c'est pas ça le point. Le point est le suivant. La Torah, c'est surnaturel. Pour pouvoir épouser la Torah, il faut qu'Hachem veuille de nous. Pour pouvoir ça, il y a plusieurs conditions. L'accomplissement des mitzvot, les tfilot, l'enthousiasme. On n'est pas avec ça. Ça se travaille, ça s'acquiert. Il faut beaucoup d'investissement. Et là, Rabotai, c'est le point culminant. Il faut arriver à un tel point que tout celui qui te voit, il peut prendre exemple de toi. Si ce n'est pas dans tout, au moins dans quelque chose. Et ça, la Torah te dit. Il faut que tu sois en bon rapport en ce que tu étudies et la pratique. Tu ne peux pas faire une dislocation. Au contraire, Mosif, comment se marquer Mosif De'a, Mosif Mar'ov. Et plus la personne elle est de connaissance, plus elle a du mal. Dans quel sens? Jusqu'à maintenant, il était dans l'ignorance. Et un ignorant, quelle est la preuve qu'une personne est ignorante? Tout est bien. Ça va, tranquille. Et comment tu trouves dans ton niveau spirituel? Sympa, ouais. Tranquille. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne les personnes. Et pour lui, ça se résume la Torah à ne pas tuer, ne pas voler, être poli, dire bonjour monsieur, comme les Français. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, excusez-moi monsieur. Même les Allemands, c'était la même chose pendant la guerre mondiale. Quand ils faisaient descendre de la marchandise du camion à truc, il y avait un truc débile, excusez-moi du terme, et quand il se passait le colis, il dit merci, de rien. À chaque étape. Il y avait 5 personnes. Un qui va, merci de rien, merci de rien. Hypocrisie, c'est les gens les plus cruels, les plus j'en sais rien, qui a les trucs. Donc Rabotai, et ça, c'est à nous de nous faire. Autre exemple, le Tikkun Hatzot. Je suis en train de faire maintenant un appel pour Tikkun Hatzot, mais en tout cas, savoir une telle notion. Qu'est-ce qu'est le Tikkun Hatzot en un mot? Alors, dans les Ktavim, Baruch Hashem, j'ai expliqué un peu plus long. Bon, c'est pas moi, c'est sur un Kodesh, j'ai amené ça là-bas. Mais en un mot, Tikkun Hatzot, c'est chaque soir à minuit toranique. Aujourd'hui, c'est, imaginons, vers 1h moins 10 du matin, plus ou moins, imaginons. Ouais. La Shekhinah,
qui est considérée dans la Kabbalah comme notre mère, elle descend dans les mondes inférieurs pour réparer nos fautes. Et c'est marqué que ce moment-là, elle a beaucoup de mal. Parce qu'elle se, entre guillemets, détache de son mari, entre guillemets. Toutes ces notions kabbalistiques qu'on ne comprend pas très bien, qu'on ne peut pas comprendre. Mais à Botaï, il dit des Sfarim Akdoshim, au même moment où la Shrina se donne de la peine pour toi, tu ronfles. Elle est en train de trimer pour ton bien. Imagine-toi, les Havdil, un avocat, qui est en train de trimer pour essayer de sauver ta cause, il lui dit alors, quand vous finirez la séance, tu me réveilles, je vais faire un petit somme de côté. Je dis, tu rigoles. C'est toi qui es en question, moi je sais que t'aider. Je ne vais pas inverser les rôles. Moi je ne suis pas le concerné. Moi j'ai d'aider le concerné, mais le concerné c'est toi. À nous, j'aime de se renforcer à Botaï et savoir à Botaï. Et là je finis pour nous encourager. Nos sages disent, tous les grands des générations, des dernières générations, ont déclaré de façon intrinsèque qu'on est à la veille de la venue du Mashiach, on est en pleine contraction, comme la naissance. Mais d'autres ont dit plus que cela. On est en plein accouchement. On n'est pas dans les contractions, l'accouchement. On est en plein accouchement. Maintenant, c'est vrai que nos sages, et là je finis avec ce point-là, ils ont dit, on est prêt que le Mashiach vienne, mais on ne veut pas le recevoir. Comment tu peux expliquer ça? Je dis oui, parce qu'ils ont peur des épreuves incroyables à la veille d'une Mashiach. Ça c'était à l'époque de la Gemara. Ils étaient encore pas très proches du millénaire, on va dire comme ça, des millénaires messianiques. Mais les dernières centaines d'années, tous les Gdolei Israël ont crié sans cesse, il est là. Il y a eu plusieurs occasions où le Mashiach était là et on les a manqués. Au lieu de se poser des questions, de dire, il a dit même Rabbi Haim Ben Attar à son époque il n'est pas venu. Je dis oui, c'est ton problème à toi, c'est pas à lui. Lui il a dit, il avait raison. Seulement on a manqué le coche. Donc plusieurs occasions. Donc, au contraire, maintenant le Hafetz Haïm a préparé des habits spéciaux pour recevoir le Mashiach. Est-ce que nous préparons un smoking? Vous avez un smoking? Moi aussi. Vous avez un smoking pour le Mashiach, non? Ah ouais. Donc tu ne crois pas très vraiment. Ben c'était un mariage d'ici 2 semaines. Je ne vais pas venir en sport life. Je vais venir en Reebok, un truc. Je vais être un truc, un 55. Et Mashiach, il arrive demain. Je dis, j'enfilerai quelque chose. Vite fait. Je dis, ah bon? Comme ça tu te prépares? Par contre, il avait un habit spécial. Il a ouvert un collège coaching. Il a dit de meilleur le Beth Amikdash. Il y aura des chélotes dans les korbanot. Des questions. Qui va répondre? On va être tous des ploucs comme ça. Je sais pas. Pigoul, Notar, Korban Ola. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit maintenant j'ai ouvert un bedil qui répond aux questions. Il a pleuré vers la fin de sa vie. Il a dit c'est dommage. J'ai pas pu recevoir le Mashiach. Hafetz Haïm. C'est vrai que l'époque du Mashiach, c'est comme quelqu'un qui secoue une corde, celui qui tape fort et celui qui va tenir, celui qui va pas attraper, il tombe, Hachem il mort. Et maintenant, pour nous encourager, Hachem nous aime tellement fort qu'il nous a choisi à nous d'être la génération de ceux qui vont recevoir le Mashiach. C'est un grand mérite. Maintenant, comment expliquer cela? Nous, les petits, les amis des géants, les présidentes, c'est pas des questions, on ne pose pas de questions. Arizal, il dit, pour finir, que le travail le plus simple de nos générations, de la personne la plus simple, est plus cher aux yeux d'Hachem que les plus grands travaux spirituels des grands Tanaïm. On ne connaît pas les comptes. Kadosh Baruch Hu, il a su rassembler dans la même génération les différentes Neshamot, chacun a son casier judiciaire. Il y a plusieurs Gilgoulim, Saldot qu'il a pu faire au passé, pourvu qu'il n'y ait plus au futur. Et bien, Hachem, Nizke, Nikola Shlema, Amen. Amen.